Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, bordelais, supporters d'autres clubs amoureux du football. Bienvenue à vous les amis. On se retrouve pour, ce débrief à chaud de Bordeaux-Paris Saint-Germain qui vient de se terminer sur le score de 3 buts à 2 pour le PSG. Premier point de la rencontre les gars, c'est un PSG qui s'est fait peur, mais un PSG qui s'impose et un PSG intéressant. Voilà. Pourquoi je dis intéressant? Alors, déjà, malgré la de Pochettino, j'ai vu 4-2-3-1, je me suis inquiété. Mais j'ai vu un 4-2-3-1 plus discipliné, mieux, tu vois. Les joueurs se sont mieux trouvés sur le terrain. Et déjà, Neymar dans le cœur du jeu comme ça, juste derrière l'attaquant, dans l'axe, j'ai beaucoup aimé. Wijnaldum un peu plus offensif. Et puis, juste derrière, Herrera et Dina Mbimbe, que j'ai trouvé très intéressant. Et Herrera, qui a su faire ce qui nous manquait face à Leipzig en l'absence de Verratti. Herrera qui casse des lignes, Herrera qui joue vers l'avant. Et je vous ai souvent dit, je vous l'avais dit après Leipzig, que Herrera, il nous aurait fait du bien parce qu'en l'absence de Verratti, c'est le seul après Verratti qui est capable de casser les lignes balle au pied, d'aller de l'avant. En plus, il est en forme depuis le début de saison. Donc déjà un milieu de terrain plus discipliné, mieux structuré, un peu mieux, un peu plus complémentaire. Neymar dans le cœur du jeu. Et puis des latéraux qui montent un peu plus. Donc j'ai vraiment aimé comment on a utilisé ce 4-2-3-1. Et au niveau du jeu, au niveau des efforts, du jeu, du pressing, de l'investissement, de tout, si on prend tout ça en général, ce soir, c'est notre meilleur match. Oui, je le dis, ce soir, dans le contenu général, c'est notre meilleur match. Par contre, voilà, pas de clean sheet. On s'est fait peur dans le dernier quart d'heure, notamment quand Danilo est rentré, quand il y a eu des changements. Quand Bernat est sorti, qui a été très intéressant, Bernat. Mendes est rentré, très mauvaise rentrée. Danilo est rentré, mauvaise rentrée. Puis le prébut de Bordeaux vient d'une mauvaise passe de Danilo. Bon, après, j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, c'est vrai que dans le dernier quart d'heure, on s'est fait peur. Mais bon, nos joueurs ont beaucoup donné sur le terrain tout le long de la rencontre. Puis dans le dernier quart d'heure comme ça, ils ont levé le pied, tu mènes 3-0, bon ben voilà, ça arrive, mais voilà. Bordeaux, en tout cas, gros coup de chapeau à eux quand même, parce que quand tu prends 3-0 par le Paris Saint-Germain, l'ogre de la Ligue 1, Bordeaux qui n'est pourtant que 16e, c'est pas une foudre de guerre, et ben les Bordelais, ils y ont cru. Les Bordelais ont marqué un but, deux buts, ils ont rien lâché, ils ont montré du caractère, ça nous a donné 5 buts dans le match, ça nous a donné un très bon match. Ah, eh ben écoute, c'est tout à leur honneur et un gros coup de chapeau à eux quand même, les Bordelais. Parce que normalement, tu vois, t'es 16e de Ligue 1, t'es mené 3-0 à un quart d'heure de la fin, ça y est. Non, ils ont montré du caractère. Et franchement, ça fait plaisir de voir tu vois, des équipes qui montrent du caractère comme ça. Hein. Ça nous fait du bien à nous aussi, le Paris Saint-Germain. C'est comme ça aussi qu'on va pouvoir aussi se préparer pour la Ligue des Champions, pour tout. Tu vois, des adversaires qui n'ont plus peur de nous, mais qui nous rentrent dedans, qui ne se laissent pas faire. Voilà. En tout cas, les gars, bon, mis à part le premier quart d'heure de la première mi-temps qui a été très compliqué, où on avait du mal à ressortir les ballons, à se trouver, je me suis dit, ça y est, allez, c'est reparti, ça va être encore un match pourri. Le premier but de Neymar qui nous a fait du bien. Et puis ce dernier quart d'heure où on se fait peur, mais sinon, franchement, je vous le dis, dans le contenu général, en ce qui concerne l'organisation, en ce qui concerne on a vu du jeu en une touche, on a vu du jeu rapide vers l'avant, on a vu du pressing, on a vu des efforts. Et en parlant d'efforts, ben, je suis obligé de parler de Neymar. Parce que même Mbappé, hein, il est revenu, il a défendu, il a fait beaucoup de choses. Mais Neymar, les gars, franchement, vous savez à quel point je suis dur avec lui. C'est normal, c'est notre meilleur joueur, il coûte très cher, on attend beaucoup de lui. D'accord. Et on sait le talent qu'il a. Et là, Neymar, tu vois, et pourtant il a perdu une amie d'enfance qui est décédée. Je pensais qu'il serait vraiment au bout du rouleau, la tête au fond du sac. Et c'est là que franchement Neymar, les gars, je l'avais trouvé déjà très intéressant dans l'investissement face à Leipzig. Alors après, contre Leipzig, c'était compliqué. Quand tu as un milieu de terrain qui ne fait rien et que lui, il est obligé de redescendre en poste de relayeur pour faire le créateur, c'est compliqué. Là, Neymar, il y a quand même eu un meilleur milieu de terrain derrière lui. C'était mieux, notamment Wijnaldum qui se projette vers l'avant. Wijnaldum, il est de mieux en mieux, les amis. Wijnaldum, je vous avais dit, c'est lui du temps. Il a été bon ce soir, il est encore décisif. Contre Leipzig, il met un doublé. Là, il fait la passive à Mbappé en se projetant dans la profondeur sur un super ballon d'Herrera. J'ai bien aimé Wijnaldum. Petit à petit, il commence à faire son nid, tu vois. Ça fait plaisir. Mais pour en revenir à Neymar, les gars, ce soir, au niveau de l'investissement, il a été irréprochable. Pressing.
Il revient défendre. Il était partout. Très peu de pertes de balles. Il joue simple. Il n'en fait pas trop. Il donne son ballon au bon moment et il te met 2 buts dans le jeu. Et ça fait combien de temps que Neymar n'a pas mis de but dans le jeu? Ça faisait depuis le mois de mai l'année dernière face à Lens, il me semble, en Ligue 1. Alors il avait mis des pénaltys entre-temps. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir Neymar remarqué dans le jeu et un doublé. Hein, donc il est bien, il revient bien, ça fait extrêmement plaisir et on espère que ça va continuer comme ça. Parce que oui, je suis très dur avec Neymar, mais il faut pas croire que je suis un anti-Neymar. Moi, je veux le bien de mon Paris Saint-Germain avant tout, parce que je suis pas une groupie de joueurs. Moi, c'est le club avant tout. Et forcément, ben, quand les joueurs sont bons, notamment ces mecs-là qui sont hyper importants, eh ben moi, ça me rend heureux. Tu vois? Moi, je suis pas le mec qui fait des fixettes sur les joueurs et puis qui sont dégoûtés de les voir faire des bons matchs. Non. Parce que moi, je vois le bien de mon PSG avant tout. Voilà. Sinon, point positif quand même de la compo de Pochettino, c'est qu'il a mis le petit jeune Dina Mbimbe. On sait que il y a des jeunes, il faudrait leur donner un peu de temps de jeu. Et puis Dina Mbimbe, chaque fois qu'il joue, il est quand même assez intéressant. Hein. Il a été intéressant ce soir. Voilà les gars. Hein, non, franchement, dommage. Dommage qu'il n'y a pas eu ce clean sheet, qu'à la fin on se fait peur. Parce que dans l'ensemble, j'ai quand même vu beaucoup de mieux. J'ai quand même vu du jeu. Et ça m'a rassuré. Maintenant, il faut que ça continue. Parce que là, on va être encore emmerdé avec la trêve internationale, tu vois, la coupure internationale. Mais bon, il n'y a que 2 matchs au lieu de 3 cette semaine. Donc déjà, nos internationaux sud-américains pourront être là pour le prochain match de Ligue 1. D'accord? Alors bien sûr, les mauvaises langues, les maniaco-dépressifs, hein, les perfectionnistes, vont être là et vont nous dire « Ouais, ben c'est bon, c'était que contre Bordeaux, shut up !» On s'en fout. Oui, c'était que contre Bordeaux, mais beaucoup de fois cette saison, on a joué contre des équipes faibles et on a été lamentable. Donc même si c'est que contre Bordeaux, on a le droit quand même d'être content. Tu vois, de voir quand même du mieux dans le jeu, de voir beaucoup de plus de... Toi, on est quand même... on doit être content. Voilà. Bref, ça aurait pu être une soirée parfaite si on aurait fait ce clean sheet 3-0, mais bon. Voilà. Mais quand même, on s'impose. Et là, cette fois-ci, contrairement à d'habitude, il y a eu quand même du jeu, il y a eu quand même de la manière. Donc moi, j'ai aimé. Voilà. Donc tranquillement, on va faire la trêve tranquille, bien au chaud. Hein. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les tops, les flops. Alors mes tops, Neymar. Mon autre top, Navas, qui a quand même sorti 1 ou 2 arrêts importants. Et dans mes autres tops, Wijnaldum. Parce que Wijnaldum, je l'ai trouvé important au milieu. Et je trouve qu'il revient bien. Donc je vais le mettre dans mes tops. Voilà, j'aurais pu mettre aussi Herrera au milieu. Mais non, j'ai envie de mettre... voilà. Puis Kylian, quand même, malgré tout. Ah oui, en fait... c'est compliqué de mettre 3 tops, là. Parce que même Kylian, les gars, n'oubliez pas, il est sur les 3 buts, Kylian. Il fait 2 passes décisives, un but. Il fait les 2 passes d'ess à Neymar. Et il marque son but. Voilà. Donc, oui, non, alors, là, on a les tops, Neymar, Mbappé, Navas. Voilà. Sinon, les gars, mes flops dans ce match... Mes flops, Draxler. Draxler, c'est difficile, Draxler. C'est peut-être le moins... Le moins bon ce soir, c'est Draxler. Et même dans l'activité, même dans les efforts. Draxler, il n'est pas sponsorisé par Nike, Puma ou Adidas, il est sponsorisé par Charentaise. Tu vois, décevant à chaque fois, Draxler, c'est chiant, parce que c'est un joueur qui est pétri de talent, tu vois. Et sinon, notre flop, franchement, Danilo, son entrée, qui nous a... Voilà. Et puis, non, franchement, c'est tout. Hein. Hakimi, qui a été mieux aussi. Voilà. Sinon, les gars, je voulais revenir. 3e flop, oui. Eux, on peut les mettre en 3e flop. Alors, c'est pas tous les ultras, bien évidemment. C'est pas tous les mecs du Cup, c'est certains. Qui ont lancé des projectiles, là, sur le mec de Bordeaux. Tu vois. Moi, je me vantais de souvent dire, on n'a pas encore vu ça chez les supporters parisiens, mis à part la première journée à 3, où il y a eu un petit peu des trucs. Mais déjà à l'époque, j'avais dit que c'était une honte. Et là, il y a eu il y a eu pas mal de projectiles à un moment donné lancés sur un joueur de Bordeaux qui ne pouvait pas tirer son corner. Eh ben, c'est une honte. Moi, je veux pas voir ça. J'ai honte. Vous faites honte au club. Vous faites honte aux autres supporters autour de vous qui mettent de l'argent et de leur temps pour encourager l'équipe où qu'elle soit. Vous les salissez et vous salissez l'image du club. Et ce que vous faites, ça peut être dangereux pour le joueur. Si vous le touchez, ça peut le blesser, On ne veut absolument pas voir ça dans des stades de foot et il n'y a pas d'excuse. Et je suis pas comme certains, moi.
Je suis pas comme certains qui se cachent derrière les excuses de merde. On a tiré à côté des joueurs. Oh, ça n'a pas touché les joueurs. Ou oh, c'était que des boulettes de papier ou des petits trucs. On s'en fout. C'est le geste, il est condamnable et c'est inacceptable. À un moment donné, les mecs, il faut grandir dans vos têtes. Parce que tu vois, ce genre de truc-là, ben ça te pénalise les autres supporters qui sont tranquilles. Tu vas prendre une interdiction de déplacement à cause d'une minorité d'abrutis qui vont faire chier les autres. Tu vois? Bon, bref, c'est honteux et ça me dégoûte de voir ça tout le temps dans les stades. Ah non, on voit ça tous les week-ends maintenant. C'est quoi le délire? Ça, celui qui sera le plus con en fait? Hein, c'est un concours. Bon, bref, voilà. Bah écoutez, les gars, sur ce, prenez soin de vous. Puis je vais en profiter que c'est la trêve pour faire des vidéos sur l'histoire du club, sur plein de choses, vous inquiétez pas. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.